Bonjour chers auditeurs de la Rhapsodie des réalités, nous sommes dimanche 16 mars 2025. Je vous présente la lecture de l'article de la Rhapsodie du jour écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, il nous parle et nous enseigne sur la productivité persistante. Et le verset principal est tiré de 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, qui nous dit « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » L'homme de Dieu, Pasteur Chris, dans son développement, nous dit que l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, décrit dans les versets ci-dessus certaines des qualités que nous devons ajouter à notre vie afin d'être constamment productifs. Observez ce qu'il dit dans le 8e verset. 2 Pierre 1, verset 8. Il dit « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cela signifie que vous n'avez pas à lutter pour être productif dans votre vie spirituelle. Tout ce que vous avez à faire est de faire ce que dit la parole dans 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Ces qualités en vous agiront d'elles-mêmes pour garantir que vous ne soyez ni oisifs ni stériles dans la connaissance complète et précise de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup ne connaissent le Seigneur que dans leur tête. Ils peuvent réciter les noms de Dieu et citer les Écritures, mais les résultats manquent dans leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas ajouté ces vertus. Remarquez qu'il est dit « si ces choses sont en vous et y sont avec abondance ». Cela signifie que ces vertus doivent être en vous en grande quantité et en une mesure croissante. C'est pourquoi, par exemple, vous ne devriez jamais prononcer des paroles comme « j'ai très peu de patience ». Non, Dieu veut que la patience abonde en vous. Déclarez plutôt « je suis une personne très patiente ». Je ne m'agite pas, je ne m'irrite pas ou ne m'inquiète pas face aux défis. Les défis sont une bénédiction. Ils sont le tremplin pour ma promotion. Et de plus, déclarez toujours « j'exprime généreusement la nature d'amour du Père et je rayonne la beauté et les gloires du ciel dans mon monde. » Alléluia. 2 Pierre 1, verset 9 nous dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, sans ces vertus, on devient myope, incapable de percevoir les visions de l'esprit ou la gloire à venir. Cela explique pourquoi certains ne connaissent pas le genre de croissance spirituelle que le Seigneur leur a destiné. Mais pour ceux qui ont ajouté ces vertus, il y a toujours une expansion. Leurs visions sont en constante augmentation. Ils connaissent une croissance continue et un nouvel impact. Leur connaissance du Seigneur est productive et percutante. Alléluia. Nous allons prendre la prière et je vous invite à répéter ces paroles du fond de votre cœur. Allons-y. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui m'édifie et m'établit dans la vérité. Ma connaissance de toi est productive et je suis fructueux en toute bonne œuvre. Merci de me permettre d'abonder dans la foi, la patience, l'amour et la piété, produisant des résultats
qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens 1, verset 9 à 10, Philippiens 1, verset 9 à 11, Psaume 1, verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée.